Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie. Mes trois invités sont restés avec moi. Quelle transition faut-il en Algérie, ou plutôt l'intérim de 3 mois en vue d'une présidentielle suffira-t-il à calmer les Algériens? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le politologue algérien El Yamin Soum. Il est également analyste politique et sociologue. Alors la transition, elle peut prendre une forme essentiellement, c'est-à-dire qu'il faudrait un gouvernement d'union nationale. Et d'ailleurs, les Algériens y ont déjà pensé en disant qu'il fallait mettre en place ce gouvernement avec une série de personnalités, avec notamment des gens comme Zouid Bassoul, issus de la société civile, des gens qui sont remarqués pour leur probité, le temps que la société civile qui est complètement déstructurée, qui a été déstructurée sous les années Bouteflika, les partis ont été clientélisés, pour certains achetés ou ils ont été fissurés, que tout ça puisse aujourd'hui s'organiser et que les gens puissent travailler là-dessus, donc à ce qu'il y ait une nouvelle légitimité, cette fois-ci populaire. Il faudrait penser, je pense que les Algériens refuseraient, de toute façon aujourd'hui les Algériens disent système dégage, et donc ils veulent plus du système en général. Et c'est pour ça que les manifestants se maintiennent. Le premier objectif, c'est Abdelaziz Bouteflika. Maintenant, ils disent qu'il n'y a pas de légitimité. Et à cela, il faut ajouter une deuxième question, qui est cette constitution qui a été renforcée en 2016. Pour donner un régime hyper présidentiel à Abdelaziz Bouteflika, bien évidemment qu'il faudra retravailler sur une nouvelle constitution avec l'égalité femmes-hommes, avec un régime beaucoup plus qui permette plus de représentativité dans la société algérienne. Très rapidement, Brice Nzaba, vous êtes juriste, avocat au barreau de Paris en France. Je l'ai dit, normalement la présidentielle était initialement prévue le 18 avril. Le 18 avril eût été effectivement les agissements du pouvoir en place. Les Algériens auraient eu une élection présidentielle le 18 avril. Ben, on sait maintenant qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril. À partir du 9 avril, sommes-nous toujours dans la Constitution, dans le cadre de la Constitution algérienne? En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est d'interroger le Conseil constitutionnel, parce que à partir du moment où la Constitution prévoit un cadre précis, oui, quand il y a une difficulté dans l'interprétation de ces cadres, on demande au Conseil constitutionnel qui, en ce moment-là, donne la meilleure interprétation et qui peut donc, pour des raisons objectives, je pense que la Constitution algérienne a dû prévoir cela, puisqu'on prévoit toujours, en cas de difficulté, en cas de force majeure, le Conseil constitutionnel peut prévoir que le président qui va assurer l'intérim pourrait donc, durant la période qui lui est réservée, avoir donc le devoir d'organiser ces élections-là. D'accord. Donc voilà, la démission du président Abdelaziz Bouteflika met entre parenthèses le calendrier électoral initial. Il y a un contexte. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une démission qui s'est déroulée de façon tout à fait normale, mais il y a un contexte. C'est une démission qui arrive dans un contexte de soulèvement populaire, et donc il y a une exigence forte de la population, parce que le peuple algérien, c'est le souverain primaire. C'est le souverain primaire. Donc il faut tenir compte de ces exigences de légitimité. Et donc pour ce faire, il faut interroger le Conseil constitutionnel. Il a été interrogé, le Conseil constitutionnel algérien. Il a acté la vacance du pouvoir hier. Oui, mais le Conseil constitutionnel a constaté la vacance du pouvoir, mais n'a rien dit en ce qui concerne le délai qui s'ouvre à partir du 19 avril. Donc la question est là. La question est l'intérim est assuré et normalement par Abdelkader Ben Salah, M. Ibn Kassen. Moi, excusez-moi, j'aime quand on est concret dans notre émission. Vous l'avez dit avant qu'on ne marque une coup de pause, que vous voulez le départ de tout le monde. Tout le régime doit partir. Admettons que M. Abdelkader Ben Salah dise aujourd'hui, très bien, je veux laisser le pouvoir. Je n'en peux plus, je veux laisser le pouvoir. On donnera le pouvoir à qui? Il donnerait le pouvoir à qui en ce moment-là? Non, mais Abdelkader Ben Salah, il est un élément du système lui-même et du clan Bouteflika. Oui. Et il prendrait l'intérim par rapport à ce qui était prévu dans la Constitution. Alors que cette Constitution, elle a été violée plusieurs fois. Oui. Déjà, par la non-application de l'article 102, quand ils ont constaté, ce Conseil constitutionnel, qui a plus de crédibilité, que le président Bouteflika ne pouvait plus assurer ses fonctions de président. Il a été violé
par déjà la demande de Gaïd d'application de l'article 102. Mais non, c'est pas un viol. C'est un viol caractérisé. Pourquoi c'est un viol? Il n'a pas respecté le droit de réserve qui lui revient en tant que chef des armées. C'est son droit de réserve qu'il n'a pas réservé, c'est pas la Constitution qui l'a violé. S'il l'a violé parce que c'est le seul Conseil constitutionnel qui avait la possibilité de demander la reconnaissance. C'est sans doute vrai. C'est le Conseil constitutionnel. Non, mais c'est-à-dire que s'il a violé, non, si Gaïd Salah a violé une chose, c'est son droit de réserve. Voici ce que dit l'article. Il faut être précis sur les termes qu'on a. C'est précis par rapport à ça. C'est lui qui a demandé au Conseil constitutionnel d'intervenir alors qu'il n'avait pas à le faire. C'est son droit de réserve qui a été violé. Violation de ça, c'est un niveau administratif. C'est un niveau c'est très intéressant. Mais ça interroge aussi le caractère muet et vague parfois de certaines de nos constitutions. Voici ce que dit l'article 102, alinéa 1 mais de votre... moi de rajouter ça, juste cette précision que la plus caractérisée des violations de la Constitution, c'est le report des élections présidentielles. On est d'accord. Vous voyez, est-ce que vous intégrez le contexte? Voilà, quand les circonstances l'exigent, les élections, il y a un contexte à intégrer, les élections peuvent être reportées. Ça, c'est alors, ce que dit Ibel Kassem, qui visiblement... Toute constitution est une situation exceptionnelle. Ce qu'il dit, et M. Ibel Kassem, qui visiblement... Non, mais ils n'ont pas invoqué l'article 107. Non, mais parce que la question n'est pas... Bon, alors, voici ce que dit l'alinéa 1 de l'article 102. Lorsque, M. Ibel Kassem, s'il vous plaît, voici ce que dit l'article 102, alinéa 1 de votre Constitution. Lorsque le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement, par tout moyen approprié, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. La Constitution ne dit pas qui saisit. Il a démissionné. Non. Mais c'est-à-dire que rien ici ne blâme le chef d'état-major, au fond. Quand il y a un empêchement ou une situation de capacité du président de la République, c'est au Conseil constitutionnel de s'autosaisir. De s'autosaisir, c'est ce que dit le texte. Mais à défaut, qui est qualifié à le faire? C'est ça la question. Mais ce n'est pas plus important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on conduit la transition et quelle transition. Mais la Constitution algérienne, me semble-t-il, a déjà prévu les cas de situations exceptionnelles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une situation exceptionnelle dans le pays qui ne permet pas objectivement d'organiser des élections, il y a en ce moment-là, celui qui a l'autorité en ce moment-là, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà, on saisit le Conseil constitutionnel qui va déterminer l'état de situation exceptionnelle et qui va donc, en ce moment-là, dire que voilà, il y a un report. Par exemple, c'est un exemple. Si l'Algérie est attaquée, par exemple, le 14 avril, par une armée étrangère, on ne va pas faire mais même c'est bien déterminé dans son article 107. Je voulais le dernier stipule que lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale. Est-ce qu'il y a eu des situations... Mais vous ne pensez pas que là, dans ce cas, en Algérie, depuis le 22 février, ça menace les institutions et l'équilibre institutionnel algérien? Bien sûr, c'est une autre manière de lire. C'est pour cela. Il est clair par rapport aux menaces. C'est qu'il faut faire... Il faut être précis sur les mots. Alors, ce que vous soutenez, Mohamed Amiri, c'est qu'on est totalement dans le cadre de l'article 107. Les violations répétées. Les violations, c'est lorsqu'elle a été amendée. Pas du tout. On n'est pas dans le cadre de l'article. Là, je suis d'accord avec vous. Mais là, vous pensez que... Là, non, je ne pense pas qu'elle a été violée, comme vous le dites. D'accord. Avançons. Le fait que le Conseil constitutionnel, premièrement, c'est pas autosaisi. En 2013, quand il y a eu caractérisation de la capacité... Vous parlez de 2013, on est en 2019. D'accord. Oui, on est en 2019. Non, mais ça, c'est la question de... Il y a une crise de confiance. Voilà, c'est ça. C'est la question du juridisme. Ce qui est plus important aujourd'hui, je vous ai posé la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Peut-être que M. Amiri Mohamed, vous répondrez. Je dis, vous voulez, monsieur, votre compatriote El Yamin Soum a dit dans l'élément qui est passé, il faut un gouvernement d'union nationale aujourd'hui pour conduire la transition. Vous dites, ces gens-là, nous n'en voulons plus, il faut qu'ils... En fait, on est dans une situation... Il y a une situation similaire qui est arrivée après 89, où on a laissé
laisser la transition entre les mains de ce système qui a mené. Les résultats, ils sont là. Ça veut dire qu'on a le choix, soit de continuer alors de laisser ces gens-là mener une transition à la carte, comme ils veulent. On ne parle pas de transition, on parle d'intérim. Il y a des élections. Avec des acteurs, avec d'autres acteurs quand même. Mais maintenant, sous quelle forme, comment imaginez-vous la transition aujourd'hui? La transition, moi, comme je la vois, c'est que le peuple, avec ses représentants, dans le cadre d'un conseil de transition, des personnalités politiques algériennes honnêtes, qui n'ont pas eu à travailler de près ou de loin avec ce système corrompu et des éléments qui n'ont pas à voir avec... Par quel mécanisme les désigner? Ces Algériens honnêtes. Il ne faut pas laisser penser que le peuple algérien n'a pas la capacité de désigner... À qui oserait dire ça? La haute administration, vous faites comment avec la haute administration? Vous les virez tous? Voilà, c'est ça. Non, mais non, on ne peut pas mélanger, parce qu'en fait... Mais la haute administration, elle a travaillé main dans la main avec le système Bouteflika. Non, il y a des gens honnêtes dans ce système, dans l'armée algérienne. Mais vous faites comment? Vous déposez, vous leur donnez un questionnaire. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il reconnaît qu'il y a des gens honnêtes dans ce système. Il le reconnaît déjà, ça c'est bien. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Est-ce que ce n'est pas une erreur de stratégie? Ça me paraît évident. Moi, je veux juste terminer. C'est une erreur de... Vous pensez que c'est une erreur de stratégie que de vouloir balayer tout le monde et de refaire le monde? Ceux qui objectivement sont reconnus comme ayant participé à ce système, et notamment à la fuite de capitaux, la corruption, etc., soient effectivement mis en dehors du jeu politique. Mais ensuite, vous me parlez de mettre absolument tout le monde en dehors. Et je prends volontairement l'exemple de la haute administration qui a travaillé main dans la main depuis 20 ans avec le système Bouteflika. Vous faites quoi? Vous virez tous les hauts fonctionnaires et vous en recrutez des nouveaux? Il y a des universités populaires. Vous êtes d'accord qu'on laisse la transition entre les mains de Badawi? Je ne dis pas ça. Non, mais à un moment, j'ai dit ça. Est-ce que vous mettez de la nuance? Est-ce que c'est une situation qui est complexe? Ce gouvernement, c'est lui qui va mener la transition en mettant en place la il y a une élection présidentielle. Oui, il y aura. C'est ça la question. C'est ça le point. Alors, Mohamed Abiri, je donne la parole en ce moment-là à Brice Nzaba. On voit qu'ils sont divisés sur la méthode. Ils ont le même objectif, mais la méthode, ils sont divisés sur... Moi, je veux juste qu'ils me donnent sa méthode à lui. Oui, mais il a dit on balaye tout le monde. On balaye alors ceux qui ont été honnêtes, vous faites comment, Richard? Vous faites quoi? Vous leur proposez un questionnaire à remplir? La question aujourd'hui, non, s'il vous plaît. Vous préférez qu'on laisse un certain Badawi qui a participé à toutes les fraudes électorales par là la question aujourd'hui, c'est la question de l'élection. Le point central, c'est l'élection qui va être organisée là, dans 3 mois. Vous avez d'un côté certains Algériens qui disent ces gens ne sont pas capables d'organiser une élection transparente. Ils vont trouver un pion et ils vont le faire gagner de toute façon. Il faut une transition plus large avec une constituante qui rédige une nouvelle constitution qui nous fasse entrer dans la Deuxième République. Est-ce que vous pensez... Quels sont faits? Quels sont faits? Votre question est très bien. Lorsque vous parlez d'un pion qui va être élu et qu'ils vont se débrouiller pour le faire élire, est-ce que vous pensez que la mobilisation des Algériens chaque vendredi dans les rues va être aveuglée à ce point pour ne pas se rendre compte de la manœuvre? Non, ça c'est ce que disent certains Algériens. Oui, mais c'est parce qu'ils sous-estiment aussi la vista de la population qui est aujourd'hui dans les rues d'Alger. Vous allez dans Alger aujourd'hui, vous avez des universités populaires à chaque coin de rue. Les gens discutent, les gens échangent, les gens sont force de proposition. Et vous pensez que dans 3 mois, si une élection présidentielle est organisée, il y a un pantin qui va arriver et qui va être à la tête du pouvoir et que les Algériens vont rentrer chez eux. Jamais. Vous qui revenez d'Alger, vous avez vu des Algériens qui sont prêts, qui aujourd'hui manifestent, mais qui sont prêts à aller aux élections présidentielles dans 3 mois avec un candidat de l'opposition. Mais il n'y a jamais eu une effervescence pareille dans les rues d'Alger. Quand je vous dis qu'il y a des universités populaires. Donc le principe d'organiser une présidentielle dans 3 mois est acquis. Non. Mais il est acquis en tout cas qu'aujourd'hui la mobilisation du peuple amène effectivement non seulement Bouteflika à sortir du jeu politique, mais à l'organisation de nouvelles élections. Rien ne sera comme avant. Vous savez très bien. Les Algériens ne sont pas sortis aujourd'hui pour cette division-là, qu'on voit là, il n'y a pas de risque que l'armée reprenne la situation en main, tout simplement. Alors, mais ce qu'il faut dire que l'armée est une carte maîtresse dans le jeu politique en Algérie. C'est évident. C'est évident. Ça a toujours été. C'est évident. Parce que la preuve en est que c'est après la sortie du chef d'état-major que le président Bouteflika a déposé sa démission. Donc ça, c'est un fait. C'est pas discutable.
inévitable. En revanche, moi je pense qu'il y a deux acteurs majeurs dans ce qui se passe en Algérie. Il y a d'abord le peuple algérien, ensuite il y a l'armée. Donc moi je pense qu'il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande à ce que la constitution algérienne soit respectée, voilà, il y a ça. Et donc dans cette demande-là, il y a donc forcément l'intérim qui va avoir lieu. Et dans cet intérim-là, le peuple algérien doit rester vigilant. C'est-à-dire que la vigilance doit s'accroître davantage. Pourquoi? Parce que quand il y aura des élections... Non, Brice, Maître Nzaba, soyons concrets. Quand vous dites que le peuple doit rester vigilant, il l'est. D'accord, et il est, on le sait, on n'en doute pas. Est-ce que un système qui a été verrouillé pendant 20 ans peut organiser dans 90 jours des élections acceptables par tous? C'est ça la question. Non, mais le peuple algérien, en peu de temps, a pu susciter des fissures au sein de ce système, a pu faire en sorte que Bouteflika démissionne, et donc le peuple algérien a la capacité et l'énergie pour faire en sorte que les élections soient transparentes. Moi, je n'en doute pas. Merci. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.